Hola María del Pilar y bienvenidos todos una vez más a la sección de tendencias internacionales de tu hogar ideal. ¿Y cuántas veces no hemos querido hacer una cena o una reunión con nuestros amigos y no sabemos qué tipo de vino escoger? Pues bien, en el día de hoy estaremos con Fadela Lactarí, una experta que nos va a enseñar cómo escoger un buen vino en el momento de una ocasión especial. Alors, il existe trois sortes de vins, des rouges, des rosés et des blancs. Il existe également dans ces catégories-là des vins pétillants, mousseux et le champagne qui est aussi un vin. Dans les vins rosés et blancs, il existe des vins secs et des vins sucrés. Donc ça dépend après des goûts de chacun. Le vin rouge est à garder à température ambiante, alors que les rosés et les blancs peuvent être mis au frais. Alors, le vin se choisit en fonction de ce qui va être cuisiné. Donc, si vous préparez des viandes rouges, de genre gibier, il faudra plutôt se pencher vers du vin rouge, car le goût est plus fort, donc il se marie mieux à ces viandes-là. Si au contraire vous allez préparer du poisson, le vin qui se marie parfaitement à cela sera plutôt du vin blanc. Alors après, le rosé est très bon en apéritif, surtout l'été, il est très apprécié car il peut être frais. Et il se marie bien aussi sur les poissons et viandes blanches. Pour ce qui est du vin blanc sucré, il faudra plutôt le garder pour ce qui est des desserts ou des entrées, ou après apéritifs. Il faut également regarder l'étiquette et la bouteille. Alors, vous pouvez trouver de plus en plus souvent des bouteilles avec des bouchons en métal. Alors il faut les éviter et plutôt choisir des vins avec des bouchons en liège. Cela permettra de garder le goût et la saveur du vin. Ensuite, on peut aussi se fier à l'étiquette. Alors cela peut paraître un peu simpliste, mais les étiquettes très commerciales peuvent cacher bien souvent un vin assez de mauvaise qualité. Alors que les étiquettes simples sont signes donc d'un meilleur vin ou d'un vin tout simplement de bonne qualité. Ensuite, il faut savoir que donc, les vins reçoivent des prix. Donc s'ils ont un prix qui leur a été décerné, donc des médailles d'argent, des médailles d'or, vous trouverez sur l'étiquette un petit logo qui vous signifiera que c'est un vin qui a été donc récompensé. Il existe également, comme sur ce vin, des appellations d'origine contrôlée, qui est aussi signe de très bonne qualité de vin. Le rituel pour ouvrir la bouteille de vin est toujours très apprécié. Cela permet aussi de voir si le vin est en bon état. Effectivement, si le bouchon se décompose à l'ouverture, ça veut dire que votre vin a mal vieilli et donc il y aura des dépôts de bouchons dans le vin et à partir de ce moment-là, le vin sera beaucoup moins bon. Ensuite, pour servir le vin, il faut donc effectivement se servir du cul de la bouteille en mettant votre pouce et il faut prendre le verre de cette manière-là. Penchez légèrement et verser. Il faudra ensuite tourner la bouteille pour la relever. Ainsi, vous n'aurez pas de gouttes qui vont couler le long du cou du vin. Une fois avoir servi le vin, il est très important de le sentir. Alors cela vous permettra de voir les arômes qui se dégagent de ce vin. Alors n'hésitez pas à mettre vraiment le nez dans le verre, comme ceci, et à le faire plusieurs fois. Et à tourner également le vin, cela permet aux arômes de se dégager. Il faut ensuite regarder la couleur. Alors avec une source de lumière, vous regardez et vous pourrez voir sa couleur. Donc là, en l'occurrence, c'est un vin plutôt rubis. Et il est très important aussi de voir donc les larmes, ce qu'on appelle les larmes du vin. Donc il faut le pencher légèrement et regarder donc ce qui redescend. Et plus il y a de larmes, donc plus il y a de dépôts sur le long du verre, plus cela montre que c'est un vin fort et alcoolisé ou sucré. Et par la suite, ensuite, il faut le goûter.
Donc voilà, c'était quelques petits conseils pour choisir le vin, mais il ne faut surtout pas hésiter à goûter pour vous faire votre propre avis. Donc celui-là est un vin rouge, donc je le rappelle, avec des viandes rouges plutôt. Mais n'hésitez pas à marier les différents vins avec vos différents mets et selon votre bouche, vous trouverez votre bonheur. Y bien, ya sabemos cómo escoger un buen vino dependiendo del tipo de comida o de la ocasión especial. En lo personal, yo prefiero todo el tiempo el vino rojo. Y si tienen alguna sugerencia para la sección, escriban a @TiagoGiraldo en el Twitter. Y nos vemos en 2 semanas con más tendencias internacionales solo aquí, en tu hogar ideal.